Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à tout le monde. Alléluia. On se met autour du Seigneur. On a un partage glorieux aujourd'hui à nouveau. On se rassemble auprès de notre papa. Il va nous parler. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour votre vie. Béni soit le Seigneur pour cette journée. Alléluia. Louons le Seigneur, invoquons le Seigneur. Alléluia. Dieu de gloire. Nous voulons te voir, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Nous sommes auprès de toi, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu, pour recevoir la manne fraîche qui descend du ciel aujourd'hui. Oh Père, nous venons sous ta lumière, Seigneur, pour être éclairés. Nous venons, Seigneur, sous ton onction, Seigneur Dieu, pour être équipés. Seigneur, je me mets aujourd'hui sous ta présence, Papa. Parce que je veux ton réconfort, je veux ta parole, je veux ta direction, je veux ton amour, oh Père. Merci pour ta glorieuse présence. Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour Laetitia, le Seigneur te bénit. Bonjour Xavier, bonjour tous ceux qui se connectent. Soyez bénis mes frères et sœurs, partageons le live. On attend les autres et on va parler aujourd'hui du temps de Dieu. Amen. Faisons la place dans nos pensées. Faisons la place pour le Saint-Esprit. Alléluia. Kori Baba. De moi, tu es là. Jésus, souffle sur moi. Oh oui, Seigneur. Je ressens ta présence, Seigneur. Comme un feu, comme un vent. Oh oui, Seigneur. Viens nous toucher, Seigneur. Répands ta présence de façon tangible au milieu de nous. Nous voulons ressentir ta présence, Seigneur. Souffle. Souffle sur chacun d'entre nous. Souffle, Seigneur Jésus. Souffle l'esprit de vie sur nous aujourd'hui. Souffle encore, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur souffle sur vous. L'esprit de vie, l'esprit de résurrection, l'esprit d'amour, l'esprit de paix. Alléluia. Le Seigneur souffle sur vous, mes frères et sœurs. Le Seigneur souffle sur nous. Alléluia, Seigneur. Tel que je suis, m'abandonner. Nous sommes là, abandonnés, Seigneur, dans ta main, tel que nous sommes. Oh, Jésus. Ton esprit nous remplit. Mon âme est libérée. Alléluia. Ton âme est libérée dans la présence de Dieu. Notre âme est libérée dans la présence de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom. Bonjour, Junior. Le Seigneur nous bénit, le Seigneur vous bénit. Oh, les Baba Shanderebo Sanana. On est en train de louer le Seigneur pour éclaircir autour de nous l'atmosphère. Nous voulons recevoir la parole pure, les pensées pures de Dieu, qu'elles quittent le ciel et qu'elles nous parviennent telles qu'elles étaient dans la tête de Dieu. Alléluia. Recevons la pensée du Christ maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu es là, Jésus, souffle sur moi. Oh oui, Seigneur, je ressens ta présence. Souffle sur moi. Oh oui, Seigneur, touche-nous encore. Touche-nous encore. La parole dit que tes bontés se sont renouvelées aujourd'hui. Oh Seigneur, touche-nous encore aujourd'hui. Touche-nous, Seigneur. On veut une onction nouvelle. On veut un toucher particulier. On veut une parole nouvelle. Seigneur, on veut un réconfort nouveau. Seigneur, touche-nous encore aujourd'hui. Touche-nous encore. Touche-nous, Seigneur. C'est ma requête et c'est mon décret. Je suis touchée du Christ. Je suis connue. Je suis localisée par le Seigneur. Tu es localisée par le Seigneur. Tu es touchée par le Seigneur. Bonjour Betty. Le Saint-Esprit te localise là où tu es. Tes oreilles sont ouvertes et tu reçois directement du ciel dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, merci pour ton ciel qui est ouvert. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous parvient. Merci, Seigneur, pour ta présence.
Nous te louons, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu représentes pour nous. Alléluia. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce début de live, Seigneur. Merci parce que tu nous rencontres. Tu connais nos besoins à chacun d'entre nous. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu connais nos aspirations. Tu connais nos limites, Seigneur Jésus. Tu connais nos besoins. Et je veux croire, Seigneur, qu'en ce moment, alors que nous sommes rassemblés et que tu es auprès de nous, je veux croire, Seigneur Jésus, que tu vas déposer à chacun selon ce que chacun a besoin, Seigneur, qu'il nous en soit fait, non seulement selon notre foi, mais aussi selon notre besoin. Alléluia. Merci, Père, pour tes bontés qui se sont renouvelées. Merci pour tes compassions. Merci pour ton pain d'aujourd'hui. Merci pour ton toucher d'aujourd'hui. Oh Seigneur, je veux déclarer que je parle de ta part. Je veux déclarer que mes paroles reflètent ta pensée telle qu'elle est, dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, demeure au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur pour votre présence. Merci Seigneur pour la journée que nous avons. Gloire à Dieu. Shaka bye. Bonjour Dalice. Oh, my lovely friend. How are you? Dalice, elle parle anglais. C'est une jeune Cambodgienne qui a accepté le Seigneur il y a quelques années, qui s'est mariée. Son mari aussi a accepté le Seigneur. J'ai eu la grâce de les marier il y a quelques années et elle a eu un enfant dernièrement. La main de Dieu est sur elle. Dalice aime beaucoup le Seigneur. Dalice, I know that you love the Lord. You talked to me last day and I was so happy to know that you're still reading your Bible, you're still praying, and may the Lord touch you where you are in the name of Jesus. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour Laura. Bonjour pour Coco Claman qui est là depuis l'Angleterre. Alléluia. On est toutes réunies par l'amour du Christ et le Seigneur va nous parler particulièrement aujourd'hui. On va continuer sur notre thème du changement. Et aujourd'hui, on va parler du temps de Dieu. Êtes-vous prêtes, mes sœurs? Êtes-vous prêtes à entendre parler du temps de Dieu? Yes. Alléluia. Koramashate. Je suis en train d'ouvrir ma Bible. OK. Alors, on peut commencer. Voilà ce qu'on a dit. Ce qu'on s'est dit dernièrement, c'est que déjà, dans la vie, il y a des saisons. C'est normal. Dieu a établi les saisons. Il a établi le jour, la nuit. Il a établi le froid, le chaud, l'hiver, l'été. Et il a dit que tant que la terre subsistera, on a vu ça dans la Genèse, et bien ces saisons vont continuer. Alors, c'est à nous de les accepter. Plus tôt on accepte le fait que dans notre vie, il y a des saisons, plus on va pouvoir, avec Dieu, en fait, créer notre destinée, participer à notre destinée, à la création, à l'émergence de notre destinée. Parce que plus on accepte le changement, plus on collabore avec Dieu. On ne subit plus les changements, on ne subira plus les saisons, mais on va plutôt contribuer avec Dieu à ce que notre destinée soit établie. Donc, les saisons changent, c'est normal. Quand une saison est en train de s'achever et qu'on passe dans une autre saison, il y a toujours des indicateurs. Dieu ne vient pas nous précipiter. Dieu est très délicat. Il nous prévient, il nous parle. Et on a vu qu'il y a des changements extérieurs. Souvent, c'est des choses qui sont indépendantes de notre volonté. Et il y a aussi des changements intérieurs. On a envie d'autre chose, on a envie d'aller plus loin, on aspire à quelque chose de nouveau. Et quand ces éléments, en plus, il y a l'intuition aussi. On a l'intuition qu'il y a un changement qui approche. Donc, quand ces choses arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Hier, on s'est dit qu'il faut s'arrêter. Ce n'est pas le temps de prendre des grands changements, ce n'est pas le temps de casser tout ou de retourner en arrière. C'est le temps de s'arrêter et de regarder à Dieu. Parce que le Seigneur qui connaît toutes choses et qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés, qui a une destinée pour nous, il sait par quel chemin il doit nous emmener. Il sait ce qui se passe, il sait où est-ce qu'il nous amène. Donc, quand on va passer, on sent qu'une saison se termine, on s'arrête, on prend une pause et on regarde à l'Éternel. Regarder, ça implique un temps. Il faut se poser. On s'arrête, soit dans le jeûne, soit on peut prendre un temps à part, disons, à la maison ou dans une retraite, on peut s'enfermer dans son sous-sol. Moi, c'est dans mon sous-sol que je m'enferme quand je veux prendre beaucoup de temps avec le Seigneur. Donc, on s'arrête et on regarde à Dieu comme Moïse a fait. On a vu dans Exode hier, dans Exode 10, tous ces conseils sont venus de notre lecture d'Exode 10, versets 13 à 14, où le peuple de Dieu devait rentrer maintenant, devait traverser la mer. On a vu comment est-ce que le Seigneur les a guidés. Moïse leur a dit, n'ayez pas peur, regardez seulement à Dieu, ne bougez pas, n'ayez pas peur, regardez à Dieu. Ensuite, on a vu aussi dans Exode 3 que Moïse lui-même, lorsqu'il devait commencer
Lorsque Dieu voulait le prévenir qu'il va maintenant aller en Égypte pour libérer le peuple, donc Moïse rentrait dans une nouvelle saison. On a vu dans Exode 3 que lui aussi, il a mis en application les conseils qu'on a reçus hier. Amen. Et donc, on a vu que ça a porté du fruit. Du coup, on va aujourd'hui maintenant continuer sur cette même lancée. On va aller un peu plus loin. Maintenant qu'on sait que les saisons changent, maintenant, si on est dans une saison nouvelle, on a appris à observer les temps, on a appris à s'arrêter, on a appris à regarder à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on reçoit? Dieu va nous parler d'une certaine façon tangible, il va nous parler de façon claire parce qu'il veut qu'on marche dans sa volonté. Dieu veut que nous accomplissions ses projets pour nous. Bonjour Carole, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Bonjour Pasteur Caroline, coucou depuis Bromont. Alors donc c'est ça, donc le Seigneur veut que nous marchions dans sa volonté. Donc le Seigneur va nous parler de façon concrète. Souvent dans les temps où il y a de la houle comme ça, Dieu va nous parler des fois dans notre rêve, dans les rêves, beaucoup plus dans les songes, parce que notre esprit est éteint. Enfin, notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu, mais notre corps dort. Il n'y a pas de filtre. Dieu parle de son esprit à notre esprit directement. Donc, il va parler dans notre sommeil. Soit alors, il peut parler aussi de façon audible, forte. Moïse a entendu la voix de Dieu dans le buisson, depuis le buisson. Donc, ça veut dire qu'il a entendu la voix audible de Dieu. Dieu veut que nous entendions sa voix. Donc, maintenant, aujourd'hui, on va voir le temps de Dieu. OK, j'ai entendu Dieu, j'ai reçu ce que Dieu est en train de faire. J'ai compris que je suis en train de passer à une nouvelle saison dans ma vie. OK, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Quand est-ce que je sais que c'est le temps de mettre un pas en avant? Donc, ce temps, c'est un temps particulier. Aujourd'hui, on va voir comment discerner le temps de Dieu. On va commencer par définir c'est quoi le temps de Dieu avant de le discerner. Donc, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes, mais c'est Dieu qui a créé le temps. On va parler du kairos, qui est le temps de Dieu, et on va parler du chronos. Le chronos, les deux, c'est des mots grecs. OK? Les deux, c'est des mots grecs, mais je suis en train de baisser un peu le son, je trouve que c'est trop fort. OK. Donc, le chronos, c'est le temps chronologique. C'est le temps, il commence dans le passé, il se prolonge dans le futur. Donc, le chronos, c'est le temps tel qu'on le connaît, c'est le temps qui passe, les heures, les jours, les mois, les années. C'est Dieu qui a créé le chronos. D'ailleurs, il dit dans Genèse 1 au verset 14, Dieu dit qu'il a mis les luminaires dans le ciel afin de délimiter les époques, les jours et les années. Donc, Dieu a délimité toutes choses. Il a délimité le jour et la nuit. Il a délimité les jours, il a délimité les époques et les années. Donc, le temps appartient à Dieu. Le temps est une création de Dieu. Dieu maîtrise parfaitement le temps chronologique. Donc, ça, c'est le chronos. Ça, c'est le temps que nous, on connaît. Janvier, février, mars, avril, etc. Maintenant, il y a le kairos. Le kairos, c'est un moment dans le temps. Donc, on a toute une année. Un moment dans l'année, c'est aujourd'hui, le 20 mai, à 12h13. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Oui, c'est un temps particulier. Elle a 19 ans aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Mais aujourd'hui, c'est un arrêt, c'est un moment. Et c'est ce moment, le kairos, c'est un moment sur une longue période, ok? Et c'est un moment déterminant. C'est un moment déterminé par Dieu et c'est un moment déterminant. C'est le moment de la fin de quelque chose, c'est le moment du début de quelque chose, c'est le moment d'une opportunité, c'est un moment à saisir. D'ailleurs, assez étonnamment, le mot opportunité vient de kairos. C'est étonnant, hein? Les deux mots a priori n'ont rien à voir, mais on passe du grec au latin et on passe de kairos à opportunité. Donc, le kairos, c'est un moment opportun, c'est le moment favorable. Dans la Bible, le kairos, on l'entend souvent quand on voit, par exemple, dans Genèse, Dieu dit à Abraham, il lui dit, je crois que c'est Genèse 14 par là-bas, il dit à Abraham, au temps donné, au temps convenu, Sarah aura un fils. Donc, dans la Bible, le kairos correspond au temps convenable, au temps prévu, au temps fixé, au temps annoncé. Ces mots-là, c'est là qu'on parle du kairos. C'est le temps où on rentre dans la parole ou dans la promesse, dans la direction que Dieu nous a donnée. Le temps kairos. Et c'est de ce temps kairos que nous allons parler aujourd'hui. Le temps kairos est important parce que c'est lui qui détermine le moment favorable dans notre vie où on peut commencer une action. Okay? Par exemple, quand on est en train de faire une course, okay, on veut courir.
on est sur la ligne de départ avec les autres coureurs. On est 10, on veut gagner la course, n'est-ce pas? OK. Si on commence à courir avant que l'arbitre n'ait tiré le coup d'envoi, eh bien, on va être disqualifié. On n'ira nulle part. Pourtant, on était préparé, on s'est nourri, on a fait des entraînements, on est venu, on s'est positionné, on s'est habillé, on était préparé pour la course. Mais si on loupe le départ de la course, on a loupé toute la course. Le temps de départ est super important. Il faut attendre que le coup soit tiré, pow, pour pouvoir commencer. Amen. On ne peut pas commencer avant. Quand on commence après, ça va être beaucoup plus compliqué pour attraper les autres. Vous voyez, on va courir beaucoup plus fort. Et pour les dépasser, c'est encore plus compliqué. Il faut partir à temps. C'est la meilleure des choses. Donc, c'est ça, le kairos, c'est important. Il faut qu'on arrive à le discerner. Comment est-ce qu'on fait pour discerner ce kairos? C'est Dieu. C'est Dieu qui lance le tir d'envoi. C'est Dieu qui fait partir le coup d'envoi. Et il le fait partir d'une façon que tu peux l'entendre. Quand on est sur la ligne de départ d'une course, le coup d'envoi, là, tout le monde l'entend, même ceux qui sont dans la foule. C'est-à-dire, Dieu ne niaise pas. Dieu n'est pas là pour nous jouer des tours, quoi. Il n'est pas là pour se moquer de nous, bien pour nous distraire. Non, il est là pour nous aimer, il est là pour nous amener à réaliser notre destinée. Et le Saint-Esprit est notre aide, il est là avec nous. Tous les jours que Dieu a fait, le Saint-Esprit est avec nous. Donc, Dieu nous parle, il va nous parler clairement, aussi clairement que le son retentit de ce pistolet-là. Aussi clairement, Dieu va nous révéler le kairos. On va aller dans le livre de Daniel et on va lire à Daniel 2. Si vous avez vos Bibles, c'est super. Si vous ne les avez pas, allez les chercher. J'aimerais que tout à l'heure, on va parler d'Ecclésiaste et vous allez peut-être souligner la partie d'Ecclésiaste si vous le voulez. Si vous voulez signer ce verset, un verset, ce serait celui-là aujourd'hui. Mais moi, je vais vous emmener d'abord dans Daniel. Ok, dans le livre de Daniel, au chapitre 2, on va lire du verset 20, 21, 22. Je pense que c'est ça. Moi, je lis dans la Bible du Sommeur. Okay. Donc, loué soit Dieu, dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps. Il modifie les circonstances. Et la suite, il sait ce qu'il y a dans... Non, attendez. Il modifie les circonstances. Il renverse les rois. Il élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile les choses profondes et secrètes. Il dévoile les choses profondes et secrètes. Dieu qui voit dans les ténèbres, parce qu'après c'est écrit que Dieu voit ce qu'il y a dans les ténèbres et lui, il brille dans la lumière est avec lui. Dieu qui voit dans les ténèbres, c'est lui qui va nous donner le coup d'envoi. C'est lui qui va nous dévoiler les choses profondes et les choses secrètes que nous ne connaissons pas encore et que nous ne voyons pas. Et au début, c'est écrit que c'est Dieu qui maîtrise et qui change les temps et les circonstances. Et à nouveau, c'est lui qui va nous dévoiler. Donc, tout appartient à Dieu. Il maîtrise le chronos qu'il a d'ailleurs créé. Le kairos lui appartient. Il a déterminé à quel moment on peut passer d'une saison à l'autre, à quel moment on peut faire telle ou telle chose qu'il nous a dit qu'il allait faire ou que nous allions faire. C'est lui qui le détermine et c'est lui qui nous le donne. C'est lui qui nous dit quand commencer. Amen. Donc, on a tout intérêt à garder nos oreilles ouvertes, comme on avait dit hier, que lorsqu'on sent que les saisons changent, c'est le temps d'ouvrir ses oreilles, cette antenne spirituelle pour capter. Donc, Dieu va nous parler, c'est lui qui va nous dévoiler, les temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu, n'est-ce pas? Là, dans Daniel, c'est écrit que Dieu change les temps et les circonstances. Donc, le temps que nous, on pensait peut-être que c'est à ce moment-là que ça va commencer, il peut y avoir une circonstance extérieure qui nous défavorise et Dieu va planifier différemment ce qu'il avait prévu. Mais sa promesse arrive toujours. Elle arrive toujours. Quelle que soit la façon dont. Donc, Dieu est grand, puissant et extraordinaire dans la mesure où il est capable de prendre toutes nos circonstances actuelles et les faire concourir à notre bien et les faire concourir à la promesse. C'est fou. C'est-à-dire, avec je ne sais pas combien de millions de possibilités il y a dans le monde en ce moment avec nos circonstances, mais Dieu est capable de les prendre et de les ramener dans sa volonté et de nous y faire marcher. C'est extraordinaire. Les hommes ne peuvent pas faire ça. Nous, en général, quand les choses sont passées, c'est passé, on a loupé le coche, on ne peut plus rien faire. Mais Dieu a la capacité de nous faire reprendre
Il a la capacité de ramener le coche à nous et de nous refaire monter dedans. Amen, c'est extraordinaire. C'est Dieu qui nous détermine les kairos, c'est lui qui nous les révèle. J'ai eu cet exemple d'un autobus. Quand on rentre, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, c'est comme si tu montais dans un autobus. OK. Il y a un chauffeur, il y a quelqu'un qui dirige l'autobus et l'autobus va quelque part. Il part d'un endroit T et il s'en va vers un autre endroit. Dieu il connaît la direction et il nous emmène quelque part. D'ailleurs, même quand on rentre dans l'autobus, on sait où est-ce qu'il va. Donc, Dieu nous révèle de façon, je dirais, les grandes lignes, les grandes choses. On sait que Dieu a prévu pour nous l'épanouissement au niveau de la santé. Dieu a prévu la bonne santé, la santé divine. Dieu a prévu la prospérité de notre âme. Dieu a prévu notre prospérité à tous égards. Ça, c'est des promesses et des directions. On sait que on doit prospérer financièrement, on doit prospérer socialement, on doit prospérer spirituellement, on doit prospérer, je dirais, dans nos amitiés, etc., etc. Dieu veut ça. Dieu veut ça, il veut nous élever. Ça, c'est les promesses de Dieu, ce sont les grandes directions. Maintenant, pour chacune d'entre nous, leur accomplissement a un temps limité. On est tous peut-être dans le même bus, mais on ne descend pas tous au même arrêt. Mais ne te trompe pas pour descendre à l'arrêt de quelqu'un d'autre. Parce que tu vas devoir attendre le bus après. Tu vas perdre du temps. Ne te trompe pas aussi pour manquer ton arrêt. Parce que si tu manques ton arrêt, tu vas devoir tourner, faire tout le tour et recommencer encore à zéro pour revenir. Ça, c'est les 40 ans dans le désert. Il ne faut pas louper. Il faut rester à l'écoute pour pouvoir descendre lorsque on doit descendre. Des fois, on est dans l'autobus, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui font un bout de chemin avec nous. Comme dans notre cheminement, dans notre destinée, il y a des personnes qui nous suivent dans nos amitiés, il y a des personnes qui nous suivent dans nos assemblées, il y a des personnes qui rentrent dans nos vies, il y a des personnes qui en sortent. Mais si tu sors parce que quelqu'un est sorti et que ce n'est pas ta destination, tu viens de te tromper. Ce n'est pas parce que les autres sont sortis que toi, tu dois sortir. Écoute ce que l'Éternel te dit. Reste concentré. L'Éternel va te donner un signal quand ton arrêt va arriver. Le bus va faire ding, ding, ding. Et puis, ça va être écrit arrêt X. Comme dans les autobus, il y a le nom de l'arrêt. Des fois, même, c'est illuminé. Et puis, il y a même un signal ding, ding, qui dit, OK, on va s'arrêter dans 2 minutes. Dieu va te prévenir, mais ne te trompe pas. Ne te trompe pas d'arrêt. Quand les autres montent, il y a des gens qui montent dans ton autobus, dans ta destinée, dans ton chemin. Dieu les met avec toi pour faire un certain chemin. Il y en a d'autres que Dieu va mettre à l'extérieur parce qu'ils sont arrivés à leur destination. Donc, il faut faire attention à ne pas suivre les gens comme ça, là. Il faut écouter Dieu et suivre Dieu et vivre, évidemment, aller avec ce que Dieu a mis à nos côtés. Amen. En toute cordialité, en toute fraternité. Donc, voilà. Donc, il y a un temps pour toutes choses. On va aller dans Ecclésiaste. Ça, c'est l'avant-dernière partie que je voulais vous montrer. Comme quoi, il y a effectivement des saisons. Et les saisons sont déterminées, sont prédéterminées. Si on va dans Ecclésiaste 3, du 1 au 8, on va lire quelque chose d'assez intéressant. C'est un passage que moi j'aime beaucoup. Ça me rappelle qu'il y a des saisons. Quand j'ai l'impression d'être perdu, ça me rappelle que non, tu as l'impression d'être perdu, mais Dieu n'est pas perdu. Écoute bien. OK, c'est écrit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir, un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser, un temps pour embrasser, un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. C'est intéressant. Un temps pour embrasser, un temps pour s'abstenir. Ceux qui ne sont pas mariés, là. Pas avant le mariage. Amen. Il y a un temps pour s'embrasser, un temps pour s'abstenir, un temps pour rechercher, un temps pour perdre. Il y a un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses, mes frères et sœurs. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu es, sache une chose qui est vraie. Ça finira toujours par changer. Quel que soit ce que tu es en train de vivre en ce moment, que ce soit quelque chose d'extraordinaire ou que ce soit quelque chose de difficile, ça finira à un moment donné et il y aura une autre saison. Donc, pour celui qui est dans la peine en ce moment, c'est une bonne nouvelle.
Il sait que de toute façon, ça va changer. Pour celui qui est dans la joie, c'est aussi une bonne nouvelle. Il sait que Dieu va l'emmener maintenant dans une autre gloire encore plus grande. Amen. Il y a toujours de quoi se réjouir avec l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Pour finir, je voulais vous parler de la tribu d'Issachar. Issachar, c'est une des tribus, des 12 tribus d'Israël qui sont les fils de Jacob, qui sont les pères, les ancêtres d'Israël tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce qui est particulier avec la tribu d'Issachar, c'est que c'était la tribu qui avait reçu l'intelligence des temps. Ils avaient reçu l'intelligence des temps, ils arrivaient à comprendre les temps, les saisons parfaitement en lisant non seulement dans les signes extérieurs, mais aussi dans la parole et de par leur proximité avec Dieu. C'est ça justement, ce qui les caractérisait, c'est que c'est une tribu qui était dans l'abondance. Dieu leur avait donné une très bonne part dans le royaume. Ils étaient dans l'abondance. Partout où ils étaient, il y avait des fruits de la mer, les fruits de la terre. Ils étaient bénis au bout. Ils étaient choyés, chouchoutés. Ce qui leur permettait donc, mais ils avaient un cœur d'adoration. Ils retournaient la reconnaissance à Dieu. Donc, leur adoration et leur reconnaissance étaient constantes et puis étaient intenses. Autant ils étaient bénis, autant leur reconnaissance était grande. Et cette proximité avec Dieu a fait que, au niveau spirituel, ils arrivaient à comprendre Dieu, à comprendre ce que Dieu dit, à comprendre les saisons, les directions, etc. à cause de leur adoration. Si on est vraiment des adorateurs, c'est ça, comment est-ce qu'on va connaître le Kairos là? C'est en étant auprès de Dieu. C'est quand tu es auprès de Dieu que tu entends sa voix. Ils étaient aussi très concentrés dans la lecture de la parole. Et ça aussi, c'était pour eux un outil. Pour nous, c'est un outil aussi. La parole nous révèle qui est Dieu. La parole nous révèle qui nous sommes. La parole nous révèle le cœur de Dieu pour nous. Amen. Et la parole, Dieu nous parle beaucoup par la parole. La parole, c'est des milliers de pages de ce que Dieu dit. Amen. Donc, en se concentrant sur la parole et en se concentrant en étant des adorateurs. L'adoration, c'est une autre dimension. C'est la dimension dans laquelle on s'arrête et on est concentré sur Dieu. On regarde Dieu. On se donne à Dieu. L'adoration, c'est le moment où on est juste avec Dieu et tout le reste n'existe pas. Donc, si on est des adorateurs et qu'en plus, on est des amoureux de la parole, on cherche l'Éternel dans notre parole, on cherche le Christ, eh bien, on va comprendre facilement les temps. On va mieux savoir quand est-ce que le pistolet a tiré et que c'est le temps de partir. Donc, les fils d'Issachar nous montrent cet exemple. Ce n'est même pas les Lévites qui avaient reçu l'intelligence des temps. Hein. Ce n'est pas ceux qui étaient dans le temple, les religieux. C'est ceux qui étaient dans l'adoration et ceux qui étaient dans la parole, à la recherche de Dieu, à la recherche des facettes de Dieu pour pouvoir l'adorer et l'aimer. Ceux-là, ils ont reçu l'intelligence des temps. Amen. Donc, c'est ça que j'avais pour vous, que je voulais vous apporter aujourd'hui. L'autre chose, c'est que les fils d'Issachar, ils étaient, je dirais leur totem, entre guillemets, ils étaient, identifiés par un âne. Et l'âne représente généralement l'humilité. Donc, il y a ce côté-là aussi. Restons toujours, allons à Dieu avec un cœur d'humilité et nous pourrons entendre sa voix. Alléluia. C'est ça que j'avais pour vous par rapport au temps de Dieu. Dieu maîtrise le chronos, Dieu maîtrise le kairos, mais on doit connaître le kairos parce que si on part avant ou si on part après, on va louper le coche, on va louper la direction. On doit connaître le kairos, on doit avoir déjà la certitude qu'il y a un temps pour chaque chose et la certitude que Dieu va nous dire quand partir et il va nous le dire clairement. Ce ne sera pas une chose cachée là. Il va nous le dire clairement. Et pour rester à l'écoute, lorsqu'on sera à l'écoute, on va être dans l'adoration et on va être dans la parole de Dieu. Lorsque je m'arrête pour comprendre ce que l'Éternel me dit, je reste dans la parole et je reste dans l'adoration et je verrai ce que Dieu a pour moi. Amen. Alléluia. C'est ce que j'avais pour moi, ça m'a vraiment béni. Et je demande à Dieu, Seigneur Dieu, je veux être comme les fils d'Issachar. Seigneur, je veux être comme cette tribu d'Issachar. Déjà, je reçois sur ma vie que je vais marcher dans l'abondance et je reçois aussi que je suis une adoratrice de l'Éternel et que je suis amoureuse de sa parole. On va prier dans ce sens-là, on va prier vraiment pour s'approprier ça, les caractéristiques de la tribu d'Issachar, pour maîtriser, on va avoir l'intelligence des temps et des saisons. Alléluia, gloire à Dieu. Ça a sauvé beaucoup de gens. Hein. Daniel, il avait la compréhension des rêves, des temps et des saisons. Ça a apporté beaucoup de grandes choses. On parle encore de lui aujourd'hui, plusieurs milliers d'années après, à cause de son cœur et de son intelligence spirituelle. On peut prier pour ça, on va prier pour la sanctification, pour la repentance dans nos cœurs. Et
on va prier pour ne pas manquer l'autobus et pour aussi que les perdus puissent prendre l'autobus de Dieu. Que ceux à qui on est en train de parler de Jésus en ce moment, qu'ils puissent accepter la main qui leur tend pour pouvoir eux aussi rentrer dans une destinée, monter dans le bus et aller vers la vie éternelle avec le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord, mes frères et sœurs, pour la prière? L'humilité précède la gloire. Absolument. C'est super important. Gloire à Dieu. Alléluia. Prions alors. Prions pour nous approprier donc les caractéristiques de la tribu d'Issachar et prions aussi pour les perdus pour que le Seigneur les emmène, que le Saint-Esprit convainque les cœurs et que beaucoup de gens puissent aussi sauter dans l'autobus. Amen. Ok. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta parole que tu nous as donnée, elle est délicieuse. Merci Seigneur, je suis en paix parce que je sais que tu maîtrises le chronos et que tu maîtrises le kairos. Rien ne t'échappe. Tu es vraiment alpha et tu es oméga. Tu connais toutes choses, tu es le début, tu es le commencement, tu es la fin et tu es tout ce qu'il y a au milieu dans ma vie, Seigneur. Tu es toujours avec moi. Merci Père. Merci pour cette parole qui me dit que tu veilles sur moi, que tu veux me conseiller, que tu veux me montrer le chemin à suivre, que tu veux avoir un regard sur moi, que tu veux me diriger, que tu veux me donner le go et que tu veux me donner le stop. Merci Père parce que tu pourvois à tous mes besoins, à tous nos besoins. Nous te remercions Seigneur pour tes capacités. Nous te remercions aussi pour ton amour que tu nous as donné à profusion. Tu n'as pas regardé à nos erreurs, à nos péchés, tu n'as pas regardé à nos limites, mais tu as regardé à qui nous sommes, tu as regardé à ton amour, tu as regardé à ta promesse, à ta parole et tu veilles sur elle pour l'accomplir. Merci Père. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu nous éclaires. Merci parce que tu as une direction pour nous. Oui, tu conduis cet autobus qui est notre destinée. Tu sais qui doit monter là-dedans. Tu sais qui doit sortir, à quel arrêt qui doit sortir, Seigneur Dieu. Tu diriges chacun d'entre nous parfaitement, Seigneur Dieu. Non seulement dans la direction, mais aussi dans le temps. Pour chacun d'entre nous, Seigneur, nous voulons saisir cette parole pour chacun d'entre nous. Nous voulons déclarer sur nos vies, Seigneur Dieu, que tu es au contrôle de la direction, que tu es au contrôle des saisons, que tu es au contrôle des temps. Merci Père, merci pour cette divine habileté que tu as, Éternel, de tout guider à tout moment, d'être omniprésent, omniscient et surtout omnipotent. Merci Papa pour chacun d'entre nous. Nous voulons nous approprier les caractéristiques de cette tribu d'Issachar qui étaient des fils de lumière, en fait, qui dans l'abondance, Seigneur Dieu, passaient des temps d'adoration extraordinaires. Seigneur, cette tribu a réussi à rassembler autour d'elle tout un peuple nombreux et à l'amener à la montagne de l'Éternel pour louer Dieu. Seigneur, c'est notre partage. C'est ce que nous voulons pour notre vie. Nous voulons non seulement pouvoir déterminer parfaitement les temps et les saisons, nous recevons cet héritage, nous recevons l'intelligence des temps et des saisons dans le nom de Jésus. Seigneur, je le réclame et Seigneur, je le reçois dans le nom de Jésus. Tu peux prononcer sur ta vie que tu le déclares, tu le cherches, tu le décrètes et tu le reçois dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous avons l'intelligence des saisons et des temps. Alléluia. À chaque saison, Seigneur Dieu, nous saurons entendre et recevoir de ta part lorsque nous devons pleurer, lorsque nous devons rire, lorsque nous devons avancer, lorsque nous devons semer, lorsque nous devons faire tout ce que tu as prévu pour nous. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons déclarer aussi que nous sommes des adorateurs, que nous comprenons, nous aimons, nous recevons, nous comprenons ta parole, que l'esprit de connaissance est sur nous pour nous amener dans la révélation de la parole. Dans le nom de Jésus. Que nous sommes passionnés de ta parole, amoureux de ta parole, Seigneur. Alléluia. Et que nous la discernons parfaitement, Seigneur Dieu, comme les fils d'Issachar. Seigneur, tu nous parles à travers ces mots que tu nous as laissés concrètement dans le nom de Jésus. À chaque fois que nous ouvrons notre parole, nos yeux s'ouvrent, nos yeux spirituels s'ouvrent et nous comprenons ce que tu es en train de nous dire pour chacun d'entre nous au moment opportun, dans le nom de Jésus. Nous voulons déclarer aussi, Seigneur, que nous sommes de ceux qui emmènent les autres à la montagne.
Nous sommes des adorateurs et ça, c'est le parfum que nous laissons partout où nous allons, Seigneur. Nous sommes des personnes reconnaissantes. Nous allons vers toi, Éternel, en action de grâce. Nous allons vers toi avec un cœur qui reconnaît ta grandeur, qui reconnaît ton autorité, qui est un cœur humble, qui reconnaît ta main dans notre vie, ta trace dans notre vie. Oui, Seigneur, comme les enfants d'Issachar, je suis une adoratrice. Je reconnais à Dieu sa présence et sa marque dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je reçois un cœur d'humilité, je reçois un cœur de chair, je reçois un cœur de reconnaissance parce que sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je ne peux rien. Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et Seigneur, c'est vrai. C'est seulement avec toi que nous réalisons tous les jours les exploits de nos vies. Merci Jésus, parce que tu seras avec nous tout au long du chemin. Tous les jours, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors nous réaliserons toujours des exploits. D'un exploit à un autre, nous marcherons dans le nom de Jésus. Merci, Papa. On peut prier également pour ceux que le Seigneur a mis sur nos chemins, à qui on est en train, en ce moment, de parler de Dieu. Je vois vraiment comme une lumière de Dieu qui est répandue en ce moment autour de nous. Et je crois que la gloire de Dieu descend sur chacun d'entre nous. Amen. Et puis, merci Seigneur. Je suis émue. Merci Seigneur. Prions pour ceux à qui nous sommes en train de parler de Dieu en ce moment et qui n'ont pas encore accepté sa main. Prions pour que le Saint-Esprit remplisse leur cœur de l'amour de Dieu, que le Saint-Esprit les convainque, que le Saint-Esprit les touche et qu'il les touche d'une façon particulière, comme il sait toucher. C'est lui qui convainc les cœurs, afin que ces personnes reçoivent aussi une destinée, récupèrent leur destinée, récupèrent leur autorité en Dieu, dans le nom de Jésus. Papa, nous voulons t'appeler sur les personnes. Chacun d'entre vous, je suis sûre que vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un à qui vous avez témoigné dans la semaine ou dans le mois, quelqu'un à qui vous avez envie de témoigner, quelqu'un à qui vous avez envie d'apporter la parole de Dieu, d'apporter le Christ et la bonne nouvelle. Pensez à ces personnes, vous pouvez prier en langue en pensant à eux. Le Saint-Esprit agit puissamment. Merci, Papa, parce que tu nous dis que ton cœur, Seigneur Dieu, est que tout homme soit sauvé et reçoive la connaissance du Christ. Merci, Papa. Nous croyons, Éternel Dieu, que tu touches maintenant toutes les personnes que tu nous as données, tous ceux qui, à travers même ce live, Seigneur Dieu, sont en train de se poser la question, mais de qui ils parlent? Est-ce que c'est vrai tout ça? Oui, Seigneur. Tous ceux qui nous écoutent en ce moment, Seigneur Saint-Esprit, touche-les par l'amour de Dieu. Touche-les afin qu'ils saisissent la main que Dieu est en train de leur tendre maintenant, dans le nom de Jésus. Pas demain, Saint-Esprit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Nous voulons que tu agisses maintenant dans le cœur de ceux à qui nous avons semé la bonne nouvelle. Nous avons déposé un témoignage, une parole dans leur cœur. Seigneur, nous voulons arroser par ton Saint-Esprit et déclarer qu'il y a la croissance de cette parole dans leur vie. Qu'il y a la croissance, Seigneur Dieu, qu'ils saisissent la main de Dieu, qu'ils sont réconciliés avec Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons déclarer qu'ils sont moissonnés. Nous voulons déclarer qu'ils retrouvent leur Père. Nous voulons déclarer qu'ils retrouvent leur autorité en Christ dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nombreux sont ceux qui sont dans l'autobus avec nous. Nombreux sont-ils. Quel que soit l'arrêt auquel ils descendent, Seigneur, nous voulons déclarer que cet autobus ne sera jamais vide. Dans le nom de Jésus, nombreux sont ceux avec qui je cheminerai. Nombreux sont ceux à qui je parlerai du Seigneur. Nombreux sont ceux qui seront réconciliés avec Dieu à cause de ce que j'ai donné, à cause de la parole que j'ai annoncée, à cause de mon action dans leur vie, à cause du Saint-Esprit. Ils sont nombreux. Oui, Seigneur, tous ceux à qui nous allons parler de toi, nous voulons déclarer que leur terrain est mûr. Nous voulons déclarer qu'ils reçoivent la parole de douceur, la parole de bonté, la parole de vie, qu'ils reçoivent Jésus, le seul chemin, la seule direction, la seule clé. Merci, Seigneur. Merci pour ces victoires dans leur vie, Seigneur. Merci de nous le montrer, Père, que nous puissions réaliser concrètement que ces personnes ont accepté Jésus. Montre-nous, Seigneur Dieu, afin que nous soyons encouragés aussi à continuer à propager la lumière, la bonne nouvelle et la paix de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Et on a encore dépassé, hein?
Il est 12h40, mes frères et sœurs. C'était un plaisir, comme d'habitude, de passer ce temps avec vous. Vraiment, je veux déclarer la paix de Dieu sur vous, la grâce de Dieu sur vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Partout où vous allez, vous êtes une lumière. Et pour ceux qui ont besoin d'une direction, le Seigneur vous éclaire. Le Seigneur, vos oreilles spirituelles sont ouvertes et vous entendez de la part de Dieu. Aucun d'entre vous ne se perd. Dans le nom de Jésus, aucun, personne. Notre nom, c'est trouver. Notre nom, c'est diriger. Notre nom, c'est éclairer. Alléluia. Et les percées sont à nous. Les victoires sont à nous. Le royaume est à nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes bénis. Demain, jeudi, on va parler de l'obéissance. Parce que quand bien même Dieu dit go, ben, il faut partir. Parce que sinon, ça ne marche pas. On va voir des témoignages de personnes qui ont marché dans l'obéissance. Et vraiment, waouh, ce que l'obéissance a fait dans leur vie. L'obéissance et la consécration. Alléluia. Rendez-vous demain à midi pour donc le dernier partage par rapport au changement. Et vendredi, ça va être la session de prière. Amen. Le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs. Shalom, shalom, shalom. Je vous dis à demain.